Sur les murs de Poitiers, son regard interpelle, comme une injonction à ne jamais oublier. Il y a 5 ans, Tiphaine Véron disparaissait mystérieusement au Japon. Depuis, sa famille a promis de ne rien lâcher et s'accroche au moindre espoir. C'est le regard de Tiphaine bien vivant qui nous rappelle à chaque instant qu'il faut qu'on soit toujours combattant pour aller la chercher, la sauver si elle est toujours en vie. Été 2018, Tiphaine Véron réalise le voyage de ses rêves. Elle visite le Japon. Première escale, Nikko et ses temples. La voici tout sourire, filmée par les caméras de surveillance d'un magasin de la ville. L'objectif de Tiphaine, c'était vraiment de nous faire partager son voyage. Donc on avait énormément de vidéos et de photos. Puis d'un seul coup, plus rien. Donc on était assez inquiets. La jeune femme de 36 ans séjournait seule dans cet hôtel de Nikko. C'est ici qu'elle a été vue pour la dernière fois le matin de sa disparition. L'hôtelier affirme qu'elle n'est pas réapparue et qu'elle a laissé toutes ses affaires dans sa chambre. 80 policiers japonais, aidés d'hélicoptères, de drones, multiplient les battues, sondent les étendues d'eau. Les autorités nippones croient dans un premier temps à un accident, puis évoquent même une disparition volontaire. On recherche même en dehors des sentiers classiques, là où les touristes ne vont pas d'habitude. Mais les frères et sœurs de Tiphaine Véron doutent des efforts des enquêteurs. Ils organisent au Japon leurs propres recherches dans la rivière, fouillent des kilomètres de rivages et de forêts. Ils tractent des avis de recherche à la sortie du métro et font du porte-à-porte. Au total, 6 déplacements au Japon et 120 000 € dépensés. Ils ne comprennent pas pourquoi les Japonais n'ont jamais ouvert d'enquête criminelle. On a découvert par nos investigations qu'il y avait énormément de faits divers à Nikko. Déjà rien que la première semaine où on arrive, on nous explique qu'un corps démembré a été retrouvé dans la rivière. Ensuite, on découvre tout près d'un lieu touristique que Tiphaine voulait visiter, qui est un faux guide road, un faux guide qui agresse les touristes. Et ce qui fait qu'on se bat comme des fous depuis pratiquement 5 ans, c'est de savoir qu'il existe des pistes, qu'il existe des suspects et que ces pistes n'ont jamais été fermées. Dans son appartement à Poitiers, Damien Véron a reconstitué toute l'enquête. Cartes, photos. Il traque quotidiennement les zones d'ombre du dossier. Pourquoi l'hôtelier a-t-il déclaré que Tiphaine était sortie à 10 h alors que les points de géolocalisation de son téléphone indiquent qu'elle était dans l'hôtel jusqu'à 11h24 ? Pourquoi les traces retrouvées sur le mur de sa chambre et qui pourraient être du sang n'ont-elles jamais été analysées ? Et pourquoi sa valise qui renferme toutes ses affaires n'a-t-elle pas été expertisée ? Sa famille la conserve précieusement. C'est incompréhensible. Il peut très bien y avoir du sang sur ses affaires, peut-être son sang à elle, ou de l'ADN, bien sûr. Donc c'est important, effectivement, que chaque élément soit passé au crible. Depuis 5 ans, la famille Véron remue ciel et terre pour que les autorités françaises se soucient du sort de Tiphaine. Sa mère a écrit à Emmanuel Macron. Et devant le président, sa sœur crie le désespoir de toute une famille lors de la visite du Premier ministre japonais de l'époque. Monsieur le Président, je suis la sœur de Tiphaine Véron disparue au Japon. Vous évoquez ce dossier. Nous allons l'évoquer, mais dans un cadre approprié. Depuis, la famille a été reçue 3 fois à l'Élysée, comme ce matin de juin dernier, avec leur avocate. D'être reçu ici, où on a le sentiment de pouvoir passer directement nos messages et qu'il n'y a pas quelque part une espèce de nébuleuse diplomatique qui de temps en temps parle de Tiphaine. Non, là on peut vraiment faire passer nos messages. La famille Véron va même jusqu'à l'ONU porter la voix de Tiphaine. En mars dernier, le comité des disparitions forcées a enjoint le Japon à prendre en urgence des mesures pour rechercher la jeune femme. Mais dans ce combat de longue haleine, la première victoire est judiciaire. En janvier dernier, alors que la juge allait clôturer le dossier, le pôle Cold Case s'est emparé de l'affaire Tiphaine Véron. Une lueur d'espoir indispensable pour ses proches, épuisés par 5 ans de combat. Dans la maison familiale où tous les objets de la jeune femme ont été rassemblés, sa mère confie son désarroi. C'est terrible, une disparition, parce que c'est une plaie ouverte qui se referme jamais. On peut pas. C'est même difficile de se projeter, de faire des projets, parce qu'il y a cette espèce de plaie qui est là. La juge française du pôle Cold Case pourrait se rendre au Japon dans les tout prochains mois pour tenter de comprendre comment Tiphaine Véron s'est volatilisée un matin d'été 2018.